Shalom mon frère, shalom ma soeur, grâce, visitation, élévation et gloire soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce jour. Bien-aimé, honoré de nous retrouver ce mois qui est le 5e mois, mois de la grâce. Nous parlons autour du thème les mystères du royaume de Dieu. Cette semaine, nous avons commencé à parler de ce que nous devons être miséricordieux. Soyez miséricordieux. Et le thème de ce jour, c'est le débiteur impitoyable. Bien-aimé, le texte qui soutient notre thème de ce jour est tiré de l'évangile de Matthieu en son chapitre 18, le verset 35 qui dit « C'est ainsi que du ciel mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond du cœur. » Bien-aimé, c'est la conclusion d'un proverbe que le Seigneur notre Dieu est en train de donner à ses disciples, aujourd'hui à nous, qui nous parle de deux débiteurs, un qui devrait à son maître, qui est allé supplier son maître de lui faire grâce, son maître a accepté de lui faire grâce. Et quand son frère, qui lui doit aussi, le supplie de lui faire grâce, il refuse de lui faire grâce. Et bien aimé, ainsi le maître va remettre la main sur lui et il va lui faire payer tout ce qu'il lui doit. Et la conclusion de cette histoire nous dit que si nous ne pardonnons pas, c'est ainsi que du ciel notre Père nous traitera si chacun de nous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu a prouvé son amour envers nous à ce que lorsque nous étions pécheurs, il est venu mourir pour nous afin de nous accorder le pardon. Christ est mort pour nous afin de nous donner le pardon de son Père. Le Seigneur nous dit dans sa parole que quand les apôtres lui ont posé la question à savoir comment prier, l'une des phrases de la prière que le Seigneur est en train d'enseigner est que Père, pardonne-nous comme nous-mêmes nous pardonnons aussi à nos frères. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur est encore en train de nous interpeller sur la puissance du pardon. Le Seigneur a créé les cieux et la terre parfaits. Il a créé toutes choses bonnes. Et il a déposé l'homme dans sa création afin que l'homme puisse gérer, l'homme puisse jouir de tout ce qu'il y a mis. Le diable qui a toujours convoité la position que le Seigneur a donnée à l'homme va venir introduire le péché pour nous faire ne pas profiter, ne pas jouir de ce que le Seigneur nous a donné. Il va introduire le péché et Dieu va accepter que son Fils unique vienne mourir sur la croix afin d'obtenir pour nous le pardon. Bien-aimés, tous ces exemples pour nous dire que nous aussi, à l'image et à la suite de notre Père, à la suite de notre Maître, nous devons nous pardonner aussi les uns les autres. Bien-aimé, celui qui ne pardonne pas ne peut pas prétendre avoir miséricorde, ne peut pas prétendre avoir le pardon aussi. Or, une chose nous éloigne de Dieu, c'est le péché. Imaginez-vous un seul instant si nous n'avons pas le pardon de Dieu. Et si ce pardon-là, nous ne l'attribuons pas à nos frères et à nos sœurs. Bien-aimés, nous sommes des êtres qui avions obtenu la purification par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ce n'est pas un mérite, parce qu'aucun de nous n'est juste, aucun de nous n'est parfait. Ce n'est pas un mérite. Le pardon que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas un mérite. C'est une grâce du Seigneur. Et nous aussi, peu importe ce que notre frère nous a fait, peu importe ce que notre soeur nous a fait, nous ne devons pas retenir le pardon
comme s'il devait mériter notre pardon avant que nous ne lui attribuions. Bien-aimés, pardonnons-nous les uns les autres. La Bible nous dit que nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et nous devons aussi aimer nos frères. Faire miséricorde à son frère, c'est lui manifester son amour. Parce que la preuve pour que Christ nous manifeste son amour, la Bible dit qu'il nous a tant aimés qu'il est venu se donner pour nous. Nous aussi, nous devons donner ce même pardon à nos frères, à nos sœurs, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que c'est une ordonnance spirituelle. C'est des choses du royaume et nous devons nous y appliquer. Bien-aimés, on ne pardonne pas parce que on veut pardonner. On pardonne parce qu'on doit pardonner. C'est une règle de notre royaume. Alléluia. Mon frère, ma soeur, pardonner, c'est manifester une preuve de maturité. On ne pardonne pas parce qu'on a raison. On ne pardonne pas parce qu'on a raison. Mais regarde, celui à qui tu dois accorder le pardon, bien-aimé, laisse-moi te donner une analyse toute simple. C'est-à-dire que la personne te fait une chose qui te déplaît. Déjà, il t'a blessé en te faisant cette chose qui te déplaît. Mais pire, en retenant le pardon, en refusant de lui pardonner, tu es encore en train de te mettre en mal vis-à-vis de ton Dieu. C'est-à-dire que la chose que tu refuses de pardonner te fait du mal 2 fois. Te fait du mal parce que ton frère te l'a fait, te fait du mal parce que ça te déconnecte de Dieu. Pierre pouvait poser la question au Seigneur, Seigneur, combien de fois devons-nous pardonner? Autant que ça dépend de nous, chers frères et sœurs, soyons en paix les uns avec les autres. Autant que ça dépend de nous. Et le Seigneur va répondre à Pierre, pardonnez autant que nous devons pardonner, autant qu'il est nécessaire de pardonner. Autant qu'il est nécessaire de pardonner, pardonner 7 fois. Bien-aimé, 7 fois, 77 fois. Un nombre indéfini de pardon. Parce que chaque jour, nous-mêmes, chaque jour, nous nous repentons. Regardez ce juge, ce débiteur impitoyable. Il devait plus à son maître. En plus, c'est à son maître. Il lui devait plus. Et son maître lui fait miséricorde. Et en même temps qu'il sort de son maître, son frère qui lui devait même moindre, il est incapable de lui accorder le pardon. Oui, bien-aimé, le pardon, ce n'est pas forcément chose facile tout le temps. C'est pourquoi il y a eu un prix à payer par notre Dieu à la croix. Ce n'est pas chose facile tout le temps. C'est pourquoi, je te répète, il y a eu un prix à payer, le prix du sacrifice de notre Dieu à la croix. Bien-aimé, pardonne à ton frère. Pardonne, pas parce que tu n'as pas raison, mais même dans ta raison, parce que tu veux la paix de ton Dieu, parce que tu veux l'unité de ton Dieu, parce que tu veux l'entente de ton Dieu. Pardonne, pardonne. Et Dieu en retour te pardonnera, de peur que tu ne sois traité durement par le Seigneur qui, te regardant, voit que tu ne pardonnes pas et tu t'attends à son pardon et tu t'attends au pardon des autres. Je conclurai mon propos en te disant, la Bible nous dit que ce que nous nous attendons à ce que les autres fassent pour nous, nous de même faisons-le pour eux. Si nous refusons de pardonner, si nous refusons de nous faire miséricorde, si nous refusons de nous aimer, si nous refusons, bien-aimés, de nous aider, qui donc à notre tour nous pardonnera? Qui donc à notre tour nous aimera? Qui donc à notre tour nous fera miséricorde? Qui donc à notre tour nous aidera? Bien-aimés, que le Seigneur ce matin guérisse la profondeur de la blessure de ton cœur afin de te donner la force de privilégier le fait qu'en pardonnant, c'est une instruction et c'est une ordonnance de Dieu et que tu sois réconcilié avec ton Dieu et que toi aussi à ton tour,
quand grâce ne te sera pas faite et que tu feras des erreurs, que le pardon aussi te soit attribué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu nous bénisse ce matin, au nom de Jésus. Amen.